Bonjour à toutes et tous. 5 janvier 2021. Par les temps qui courent, c'est important de dater les vidéos. Les choses changent tellement vite. Eh bien, nous sommes en début 2021 et je vous souhaite une bonne année. Oui, oui. Je nous souhaite une bonne année. Une année de transformation, d'évolution, d'émerveillement face à la beauté qui arrive, même si elle risque d'être fort masquée par un certain nombre de problèmes. Et je nous souhaite vraiment de trouver la joie avec un grand J, celle qui nous emmène vers demain. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'ennemi. Il paraît qu'on est en guerre. Dans une perspective spirituelle, évidemment, ça fait sourire. Parce que dans une perspective spirituelle, il n'y a pas d'ennemi. Il y a des choses, des faits, des gens, des actions, des situations, des événements qui sont. Cela est. Et la question, c'est quel est le regard qu'on porte dessus et qu'est-ce qu'on en fait. Alors on va lister les ennemis actuels. Le virus, la maladie. Non, c'est pas l'ennemi. C'est un ennemi dérisoire. Les chiffres sont gonflés, exagérés, assénés. C'est vraiment pas l'ennemi. Ça serait plutôt la peur, l'ennemi. On va y revenir. L'ennemi, c'est pas non plus les gens qui croient tous ces chiffres exagérés. Je sais pas vous, mais dans les familles, maintenant, on constate des clivages de plus en plus rudes entre les gens qui, en gros, prennent leurs informations à la télé et ceux qui prennent leurs informations sur Internet. Dans le premier cas, ils sont catastrophés, la peur de la maladie est grave, la peur autant que la maladie. Dans le deuxième cas, on s'est relativisé, on a entendu des tas de sommités scientifiques dire que non, c'est pas si grave. Et il peut y avoir beaucoup de tensions entre ces deux catégories de gens. Comme si les premiers ne refusaient de s'éveiller. Et moi, je vous encourage vivement à ne pas considérer les gens autour de vous qui ne veulent pas se réveiller comme des ennemis. Ayez plutôt de la compassion pour eux, parce qu'il y a de bonnes raisons pour lesquelles ils ne veulent pas se réveiller. Ça fait peur de se réveiller, ça fait peur de changer ses habitudes, ça fait peur de changer le regard sur le monde. On veut rester dans son petit confort. Et puis il faudrait reconnaître qu'on s'est laissé abuser. Beaucoup de raisons pour ne pas se réveiller si on ne l'est pas déjà. Ce n'est pas vos ennemis, ce sont des gens qui ont besoin de votre aide et de votre soutien. L'ennemi, c'est pas non plus le gouvernement actuel qui prend des décisions excessives, qui veut nous vacciner de force. Où est la liberté en démocratie, qui nous impose de plus en plus une dictature au prétexte sanitaire. On va pas tarder à arriver au passeport biométrique. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on peut critiquer l'action du gouvernement français et des autres gouvernements en Europe. Ils ont ruiné l'économie, explosé la dette, et les riches sont toujours plus riches. Mais en fait, ces gouvernements croient suivre leur propre agenda et en fait réalisent l'agenda de la lumière. Parce que nous sommes à la croisée des chemins. Nous savons depuis des années, même des décennies, qu'on ne peut pas continuer
à dilapider le capital écologique de la planète. Et qu'à un moment donné, il va falloir que ça change. Et quelque part, on peut les remercier d'avoir arrêté la machine. On peut les remercier d'avoir provoqué un séisme planétaire qui va permettre de changer le mode de vie, le mode de fonctionnement et le mode de rapport au monde et à la nature. Oui, un nouvel ordre mondial est en route, mais pas celui qu'ils veulent, parce qu'ils n'y arriveront pas. Parce que Dieu merci, il y a des gens qui se réveillent, et suffisamment pour les empêcher de faire leur plan, de suivre leur plan. L'ennemi, c'est donc pas non plus le Deep State, le Club Bilderberg, les gens de Davos et tous ces gens-là. Non, c'est pas eux. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire, ça veut pas dire qu'il faut rester les bras croisés devant tous ces gens-là en disant « Oh bah si c'est pas eux, alors je reste chez moi ». Non, il y a des choses à faire. Ils vont pas s'arrêter tout seuls. Eux, ils ont l'intention de continuer, donc il faut les arrêter. Donc il faudra effectivement à un moment donné se bouger pour les arrêter. Mais agir dans la conscience que le fond du problème, ce n'est pas eux. Le fond du problème est à l'intérieur de chaque être humain. Parce que nous vivons dans le monde de la dualité. Et dans le monde de la dualité, ben oui, il y a des salauds et des gens formidables. Et donc là, on arrive à l'extrême limite des méchants qui essayent de mettre en œuvre leur plan. Mais ces méchants-là ne sont jamais que l'expression radicale de le petit peu de méchanceté qu'il y a en chaque homme et chaque femme. Et que même si on les arrête, tous ces gens-là, s'il n'y a pas un changement de conscience collectif, radical, dans 10 ans, dans 20 ans, ça recommence. On a de nouveau des gens motivés par le pouvoir et l'argent qui vont faire la guerre pour reprendre du pouvoir sur le monde. Et vu les technologies actuelles, ça peut aller vite. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on risque fort, effectivement, d'avoir la même chose, sous une autre forme. Donc le défi, c'est de changer les mentalités et de passer de la 3e à la 5e dimension. Pour les explications de ce vocabulaire, je vous renvoie à mes autres vidéos. Et comme l'univers est absolument formidable, le calendrier cosmique fonctionne. Par exemple, conjonction Jupiter-Saturne, ça parle de quoi? Ça parle de changement des règles. Les règles collectives, les règles humaines vont changer, sont en cours de changement. C'est-à-dire que, comme par hasard, dans ce hasard divin magnifique, au moment où l'humanité se réveille, ou en tout cas une partie de l'humanité se réveille et dit « Hey, stop, nous on veut garder la démocratie, il faut arrêter les bêtises là ». Le rendez-vous cosmique est réussi. Ça se passe au moment où les éveils de conscience se multiplient, où de plus en plus de gens ont envie d'un nouveau monde, plus égalitaire, plus partageur, plus coopératif, plus tous ces gros mots là, qui ne plaisent pas aux chefs des grandes entreprises internationales. Et donc l'éveil de l'humanité est en cours. Et la synchronicité est juste magique. On y va. Il y aura des soubresauts. On n'y va pas en quelques jours. Mais vraiment, le pire n'est jamais certain. Ça, c'est pour moi une conviction
très importante. Le pire n'est jamais certain. Il va y avoir des soubresauts, mais ils vont pas forcément être juste horribles. Non, on va être secoué. Ah ben, il faut quand même finir de réveiller les autres, quoi. Mais ça peut se faire avec beaucoup d'amour, car la clé de tout ça, c'est l'amour et la joie. L'amour qu'on peut avoir pour ses proches et pour l'humanité en général. Et la joie de voir que ça y est, on y est. On arrive à ce changement planétaire qu'on espère depuis des décennies. Osez la joie. Même si votre entourage va vous regarder d'un œil bizarre, mais comment peut-elle être en joie alors qu'on est dans une pandémie gravissime, blablabla. Osez quand même. Parce que c'est la joie qui va nous ouvrir les portes de la 5D. Et c'est un cadeau extraordinaire. Donc voilà, ne nous trompons pas d'ennemi. L'ennemi, c'est pas à l'extérieur de nous. Aucun. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Mais agir en ayant conscience que ce qu'il faut dépasser, extirper, c'est la sombritude à l'intérieur de soi. Mais c'est en train de se faire. Et l'arme suprême, c'est l'amour et la joie. Je nous souhaite une superbe année 2021. À bientôt.